Le système Terre, ça va être quoi? Ça va être à la fois la lithosphère. Donc la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. Voilà. Et on en retire quoi? Un certain nombre de choses. Parlons du pétrole. Nos sociétés modernes ont besoin, pour fonctionner, de quoi? De pétrole? Oui. Pas que. Elles ont besoin d'une disponibilité énorme, donc d'une abondance stable, fiable, de pétrole, bon marché. Et pas que bon marché, attention, pas trop cher non plus. Si c'est trop bon marché, l'industrie n'est plus rentable. Donc il faut que ce soit juste entre une gamme de prix. Bref, c'est un équilibre que nous ne maîtrisons pas. C'est à la fois une question géologique, une question technico-industrielle, une question de marché, le prix du baril, le cours du baril. C'est une question, évidemment, politique et géopolitique qu'un pays comme la France ne maîtrise absolument pas. On peut essayer, hein, mais la France ne produit pas beaucoup de son propre pétrole. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel qui est de l'ordre de 16%. Alors, je me suis arrêté avant la crise parce qu'après, les données statistiques ne représentent plus rien. On verra les données 2022. 16%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril qu'on trouve, on en consomme 6. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, oui, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il y aura bientôt plus de pétrole. Et on peut dire, bah, n'importe quoi. Il y en avait déjà plus il y a 40 ans, et il paraît qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Dans 40 ans, il y en aura toujours plus, vous verrez. Mais en réalité, il y en a trop du pétrole, même. Du point de vue climatique, il y en a trop. Alors, c'est bizarre, non? C'est peut-être une bonne nouvelle, finalement, qu'il y en ait de moins en moins. Oui, du point de vue climatique, oui. Du point de vue sociétal, ben, pas tant qu'on ne se seuvre pas du pétrole. Pas tant qu'on n'apprend pas à vivre sans. Aujourd'hui, malgré quelques efforts dans le développement de renouvelables, nous ne nous sevrons pas du pétrole. Du tout. On peut en avoir l'impression quand on regarde le mix énergétique. Mais c'est pas le mix énergétique, ça ne suffit pas. Il faut voir ce pourquoi on utilise le pétrole et ses dérivés. Tous les transports, la production agricole. Donc si ça, on n'arrive plus à l'organiser, à le maintenir, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez toujours que c'est juste un point de moins de PIB? Non. Ça pourrait être plus de PIB du tout, en fait. Donc, attention. Attention à l'approvisionnement en pétrole, qu'on ne maîtrise pas. Attention donc à notre dépendance à ce pétrole, à notre accoutumance. Comment on gère notre désaccoutumance au pétrole? On n'y est pas du tout. Et la grande majorité des projets, des politiques sur lesquels vous travaillez, vous planchez, ne prennent pas en compte la possibilité de la fin de l'ère du pétrole abondant et bon marché. Or, nous y sommes. Nous sommes au début de la fin de l'ère du pétrole et du gaz naturel par ailleurs, abondant et bon marché. Le gaz, c'est un tout petit peu plus tard, mais pas tant que ça. Alors certains disent oui, mais il y a le gaz de schiste, il y a les pétroles non conventionnels. Oui, sauf que, en fait, si on écoute les grands patrons de cette industrie, le pic a probablement déjà été passé il y a environ 2 ans. L'Agence internationale de l'énergie, ce n'est pas les seuls, même aujourd'hui les pétroliers, qui n'ont pas intérêt à le dire, c'est mauvais pour leurs actions. Même Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, explique que nous allons avoir dans les 3 prochaines années un déficit d'offres par rapport à la demande d'environ 10%. Voilà, environ 10 millions de barils par jour qui vont manquer. Et que pour y arriver, il faudrait déployer, là, dans les 2 ou 3 années qui viennent, des capacités de production additionnelles équivalentes à 3 fois l'Arabie Saoudite, ça n'arrivera pas, ou il faudrait que les huiles de schiste américaines fassent x3 dans les 2 ou 3 prochaines années, alors qu'en fait, ils n'arrivent même pas à faire plus que ce qu'ils font déjà. Donc, ça ne va pas boucler, si vous voulez. Je n'ai pas dit que tout allait s'effondrer, hein. J'ai juste dit, on n'a pas tant de pétrole que ça. C'est une question de flux beaucoup plus que de stock.